logger qui me permet de loguer personnellement mes trades. Donc il n'est pas automatisé, je tiens à le préciser. Donc si vous cherchez un logger automatisé, il ne faudra pas vous tourner vers ce genre de logger. Il faudra plus vous tourner vers le logger de Fax, si je prononce bien son pseudo, ou d'autres loggers que je vais mettre en ligne probablement, enfin que je vais mettre sur le Discord prochainement, parce que j'en ai reçu pas mal, des loggers qui sont très intéressants. Donc ce logger vous permet de mettre votre plan. Donc ici c'est un logger de base qui a été pensé pour la stratégie chat, mais vous pouvez le réadapter. Je vais vous montrer ensuite comment le réadapter, et il y a aussi une partie stocks ici, oui, une partie stocks, donc vous pouvez aussi vous servir de ce logger pour vos actions, donc pour les stocks, quand on traînera les stocks. Donc il faudra juste modifier les valeurs ici, mais ça j'y reviendrai après. Alors le plan, simplement ici c'est pour établir votre plan tactique. Donc par exemple, j'en ai copié un qui est... je vous ai copié un peu celui que j'utilisais un peu avant. Je vais essayer de vous le noter si je peux bien le copier. Hop, je l'ai à gauche. Donc ça, c'est vous mettez votre plan tactique. Donc par exemple, ici, hop, moi je vais vous mettre un plan que j'avais écrit, donc un plan d'exemple. Ça, je l'avais mis dans le Discord il y a très très longtemps. Donc ça, c'était un plan d'exemple. Hop, je vous le copie et je vous le colle. Comme ça, vous pouvez aussi avoir un plan d'exemple ici. Hein, mais il est un peu dépassé actuellement. Enfin, il était très actuel il y a quelques mois encore, mais bon. Mais maintenant, c'est plus trop actuel, si je puis dire. Donc je vous copie, je vous colle tout ça. Donc le plan tactique, je vous précise ce que c'est un peu les conditions que vous allez vous imposer. Donc s'il se passe ça, plus ça, j'agis. S'il se passe ça et ça, j'agis. Si je n'ai pas ça et ça, je n'agis pas. Ça c'est très important de le comprendre. Si je n'ai pas mes conditions, je ne peux agir. Donc vous mettez votre plan tactique et vous vous y tenez. Ensuite, time frame de référence, ça c'est l'unité de temps sur laquelle vous allez chasser. Donc on va mettre W, on va mettre weekly et monthly, donc en échelle mensuelle et en échelle hebdomadaire, donc hebdomadaire, weekly, mensuel, monthly. Momentum, donc là vous mettez toutes les raisons momentum, si vous en avez bien entendu, que vous chassez. Donc par exemple, je vais vous écrire toutes celles qui sont intéressantes. On peut même rajouter les volatility index, hein, donc ça je pourrais le rajouter. Donc comme ceci. Hop, donc là sur l'écran de gauche, hein, donc si vous dites où ça vient, tout ça, toutes ces écritures, c'est l'écran de gauche, n'inquiétez pas. C'est un plan que j'avais déjà préparé il y a très très longtemps pour vous donner des idées. Par exemple, billet MA13 et MA30, etc., etc. Ou je peux même rajouter volatility index, si j'arrive à l'écrire, comme ça. Ensuite, structure de prix. Là, il y a plein d'exemples. Moi, personnellement, c'est du W, mais bon, si vous allez dans les cours, vous verrez qu'on a plein de structures différentes. Ensuite, engagement. Donc ça, c'est l'engagement, donc la gestion du risque, etc. Donc là, j'ai mis 1,75, mais bon, je vais augmenter, hein, je vais mettre 5%. Hop, comme ça. Je m'engage à respecter le risk management que je me suis imposé, comme ceci. Hop, je m'engage à respecter les fondamentaux de la stratégie. Donc stop à 0, à uniquement, et stop à 0. Donc là, c'est dans le cas de la stratégie chat, donc ça signifie pas de stop en réalité. Ok. Donc pas de stop, pardon. Ici, si vous avez d'autres remarques à faire, vous le notez dans autre. Complément additionnel. J'avais ajouté quelque chose, un petit exemple. Coupler l'analyse technique à l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, c'est plus, par exemple, CoinMarketCap, donc des news qui peuvent intervenir, et une perspective fondamentale si vous en avez une. Donc moi j'avais ajouté CoinCheckup, qui est un site qui va noter qui va donner un score algorithmique à vos projets. Donc ça c'est très très intéressant. Je peux vous le présenter très rapidement si ça vous intéresse. Hop, je vais cliquer, je vais aller dessus. Donc lui en fait il est là pour vous donner un score algorithmique selon plusieurs critères. Donc par exemple on voit qu'actuellement ZRX, si c'est bien lui, est le premier. Par exemple Quantum est dans le top 10, il y a Dash aussi. Donc ça c'est un score algorithmique qui est donné en fonction de plusieurs critères. Donc vous avez les critères ici, vous pouvez lire si ça vous intéresse. Par exemple, est-ce que le GitHub est encore à jour, est-ce que les devs sont transparents sur ce qu'ils font, etc., etc. Donc ça peut être très intéressant. Vous chassez un asset, vous pouvez le rechercher dans le CoinCheckup et voilà, ça vous donne un petit peu le score algorithmique. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pourri? C'est à prendre avec des pincettes, bien entendu, avec des pincettes, mais ça peut vous aider. Alors donc tout ça c'était pour la perspective de plan. Est-ce que, le plan tactique, l'engagement, ce que vous allez chasser, etc., etc. Ensuite, tout en haut, vous avez les valeurs de référence. Donc quand je dis valeurs de référence, c'est l'exchange sur lequel vous allez trader. Donc par exemple, Binance, Yobi, Qcoin, et je sais pas moi, ce que vous voulez en réalité. Donc là je vais mettre Binance, Yobi, Qcoin. Balance de départ, on va dire une bêtise, un BTC. Risque par trade, 5% max du capital. Donc
soit vous prenez sur le capital total, ou soit vous prenez sur votre capital dédié à cette stratégie. Donc ça dépend un petit peu, vous faites comme vous voulez, les deux c'est bon. 5% dédié à la stratégie, enfin 5% du capital dédié à la stratégie ou 5% du capital total. Là c'est comme vous voulez donc. 5% du capital total ou dédié à la stratégie. Hop. Tac. Ok, bon, c'est pas grave, je devrais le réajuster par la suite. Ensuite, ici, vous mettez simplement les exchanges, ça, on s'en fout. La balance de départ, donc ça, vous mettez la valeur en BTC. Ensuite, vous actualiserez ici la valeur de Bitcoin que vous avez. Enfin, vous pouvez le noter ici pour actualiser combien vous avez. Vous êtes parti avec un BTC, maintenant vous avez tant. Et le risque par trade, vous notez. Hein. Donc ici, si on passe, si on part ici sur comment dirais-je, du 1 BTC, et simplement on passe sur du 0,05 BTC. Ok. Donc ça sera le risque comment dirais-je, des 5%. Je vais y arriver, bordel, des 5%. Ok. Donc ça, très très intéressant de noter tout ça, il faut vraiment le faire pour vous fixer un plan qui est strict. Et ensuite, pour le logger, comment on fonctionne? C'est très simple. Ici, vous avez le nom du coin. Donc si je mets une bêtise, vous savez quoi, on va simuler sur ici mon exemple MLK, comme ça. Comme ça, vous pouvez voir comment je suis mon trade. Donc si je veux le mettre, donc le nom du coin qui est MLK. Donc ici, vous mettez le nom du coin, achat, BCA compris. Donc vous pouvez aussi le faire en dollars. Donc moi, par exemple, quand c'est en dollars, je fais comme ça. Aussi pour la balance, oui, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous mettez soit BTC, USDT, ETH, peu importe. Vous mettez ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Alors, ici, moi, quand c'est en USDT, j'écris juste MLK. Quand c'est de l'Ethereum, je le précise. Ou quand c'est du BTC, comme ça, MLK BTC, je précise. Ok. Donc là, c'est MLK USDT. Pour vous, je vais le préciser, mais moi, dans mon logger perso, je le précise pas. Je sais que c'est en USDT ou en euros quand je mets juste l'affichage comme ça. Donc là, HCA, BCA compris. BCA, ça veut dire Bitcoin Cost Average. Si vous faites du dollar cost average, vous pouvez modifier ici en USDT, donc dollar cost average. Ok, donc là, moi, je vais laisser comme ça. Donc hop, en BCA, en Bitcoin Cost Average, mais bon, je peux le modifier. Au final, on va plus mettre en dollar cost average, nous, pour notre cas, vu qu'on est sur du dollar. Donc dollar cost average, c'est simple. Par exemple, si vous voulez unifier vos positions, je sais pas, vous avez acheté une première fois à 10 centimes et une deuxième fois à 20 centimes, vous pouvez mettre en dollar cost average 15 centimes. Vous faites la moyenne des deux, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment pour la moyenne des prix. Vous pouvez acheter en plusieurs fois, ce qui vous fera une moyenne de prix, et vous pouvez modifier ensuite. Donc par exemple, ici on prend mon exemple, waouh. Ici on prend 0,19052, donc 0,19052 USDT. Donc ça, c'est mon entrée. Je suis entré avec 0,10, enfin je suis entré à 0,19052. Ensuite ici, moi j'avais ajouté dans mon logger perso la valeur, donc la valeur de la position. Donc ici je vais insérer une colonne à droite, vous pouvez le faire aussi. Par contre je ne sais même plus comment ça, voilà, vers la droite. Oups. Je savais plus du tout comment, enfin, faut juste étendre le truc en fait. Voilà, comme ça. Bon, il y a un petit décalage, c'est pas grave. Hop, ça. Non, mince. Tonton qui apprend à utiliser Excel. Donc voilà. Donc ici, moi personnellement, j'ai rajouté la valeur du trade. Donc hop, je vous montre ça juste après. Hop, taille de position, comme ceci. Enfin, je vous le montrerai après dans le brief. Donc taille de position, mince, comme ça. Hop, taille de pose. Ok, donc là le risque total du capital ou le risque total dédié à la stratégie, vous pouvez update. Donc par exemple ici, moi dans mon cas, on va passer sur n'importe, enfin prendre un exemple de 3% par exemple, vous mettez 3% et la taille de position en USDT. Donc par exemple si 3% ça représente, je sais pas, je dis une bêtise, 150 USDT de votre capital, vous le notez. Ici vous mettez taille de position 150%, bon je vais pas la réajuster, enfin aller rapidement, hop comme ceci, 150 USDT, ok. Bon, vous allez faire mieux ça, vous allez faire ça mieux que moi pour le design, mais vous m'avez compris. Donc vous mettez le risque total à taille de position. Comme ça, vous savez exactement ce que vous avez mis, combien vous avez mis et combien ça représente de votre capital à l'instant T où vous l'aviez fait. Comme ça, vous savez si vous avez respecté votre plan ou non. Ensuite, là, vous ajustez vos profits. Donc x2, x4, x8, x16. Donc là, ça a été pensé pour la stratégie SHAD. Si vous faites du x3, vous modifiez, vous mettez x3. Vous modifiez, si vous voulez mettre x5, vous mettez x5. Vous voulez mettre x150 ici, vous mettez x150, vous avez compris un peu le truc. Là, on va partir de base, on va partir comme tel, mais on va mettre ça. Et donc, ici, vous calculez vos doubles. Donc, dans mon cas, ici, moi, c'était 0,38 104. 0,38
104. Et là, vous mettez USDT, vous mettez comme vous voulez. Personnellement, je mets toujours en attente, comme c'était l'exemple ici. Je mets en attente et une fois que c'est filled, je mettrai validé ou filled en gras. Et ensuite, ici, vous faites ça. Donc, vous mettez 0,76208 comme ceci. Donc, 0,76208 USDT en attente. C'est comme ça que je fais. Ensuite, par exemple, quand je suis fill, je viens juste faire ça. Je modifie, je mets filled, un point, je prends tout, je mets en gras, comme ça. Pareil ici, je retire ça, je mets filled en majuscule, je mets tout en gras, comme ça je sais directement, filled ici, j'ai récupéré 150$, j'ai récupéré 150$, donc ici je sais en gros que j'ai récupéré 2 fois 150$ et que je peux aller faire travailler 150 autres dollars ailleurs, tout simplement. Donc c'est très très simple. Ici vous mettez les raisons du trade, donc ici simplement W weekly, marché horizontal, W weekly, hop, donc ici je peux le noter, marché horizontal, W weekly, et on peut ajouter d'autres trucs, par exemple multiple W en daily et momentum très bullish. Voilà, comme ça. Vous pouvez aussi mettre la charte si vous le souhaitez, donc vous copiez ça, vous copiez le lien, vous le mettez comme ça, vous cliquez sur la charte au moment où vous avez exécuté le trade, ça peut être très intéressant de le faire. La date du date, donc ici on était grosso modo quand je suis entré, on devait être en mars, enfin j'ai l'exemple, je vais regarder dans mon logger. Alors MLK ça a été exécuté le 14 février 2021, sympa la Saint-Valentin. Alors 14 février 2021, ici, 2021 pour le coup, pas 2020. Hop, 14 février 2021, le risque total du capital, ici vous mettez la valeur de votre capital et la taille de position, comme je l'ai indiqué. Et donc ça, c'est un logger qui est très très simple, et ça vous permet d'avoir tous vos trades d'un clin d'œil, comme ça. Et c'est le logger que j'utilise, il est très très simple, il est très automatisé, j'ai mes raisons de trade, je peux checker les charts de temps en temps, puisque quand j'ai une alerte qui sonne, je vais remplir dans mon logger, je mets filet, je regarde la charte aussi, et si j'ai des choses à noter, je peux les noter. Vous pouvez aussi ajouter ici une énième colonne, vous mettez note. Comme ça, si vous voulez ensuite, pendant le gros rallye des alts, noter aussi des choses sur vos assets, ici il y a une paire de momentum, vous pourrez le noter juste ici, donc vous pouvez ajouter une énième colonne ici, note, comme ça. Bon, je vais rapidement l'ajuster, mais comme ça, mais je vais pas remettre le même design qu'avant, c'est juste pour vous montrer, vous mettez un petit truc note, bon, bien entendu, vous faites un truc un peu plus stylé que le mien, et comme ça, vous avez vos notes, perte de momentum, dynamique qui s'inverse, etc. Ou ici, je sais pas, ça commence à représenter trop de pourcentage de mon capital, j'aimerais prendre profit un petit peu, et vous fixez des objectifs, vous mettez des alertes, et donc vous avez des notes, vous pouvez voir ça directement. Donc voilà la présentation de ce logger, c'était très rapide, mais vraiment c'est très important comment dirais-je, d'avoir un logger, de pouvoir loguer vos trades, c'est ce qui va vous permettre d'être organisé, de bien faire les choses, honnêtement, de bien faire les choses, de bien suivre vos trades, et honnêtement, tout trader doit avoir son logger. Donc là, c'est un logger qui est très simple, voilà, honnêtement, je l'utilise tous les jours, c'est mon logger perso. Quand je vous mets des screens des assets que j'achète, etc., je le prends de mon logger, donc qui est issu de ce logger qui a été fait par Justin. Et si vous voulez quelque chose, j'ai du mal à parler, pardon, quelque chose de plus automatisé, n'hésitez pas justement à regarder ce qui se fait dans le Discord. Donc je vous mettrai des liens de logger probablement ce week-end ou la semaine prochaine quand j'aurai eu le temps de les étudier un petit peu. Et il y aura des loggers automatisés, d'autres un peu moins. Ça dépend des profils des élèves. Je sais que d'autres sont comme moi, veulent un truc un peu moins automatisé. D'autres veulent vraiment le truc automatisé à 100% qui fait tout seul. Ça aussi, c'est très bien. Ça fait gagner du temps. Mais la petite remarque que j'ai à faire à ce logger, enfin un logger qui est automatisé à 100%, c'est qu'on ne regarde plus les charts. En tout cas, on va les regarder de moins en moins et on peut noter de moins en moins de choses. Et c'est toujours bien de voir les charts de vos assets. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et c'était la présentation de ce logger.